Balthazar Picsou est l'homme le plus riche du monde. Il voue une adoration sans limite à ses milliards, qu'il considère comme ses enfants. Et il faut dire qu'il s'est donné beaucoup de mal pour les gagner. Et surtout pour les garder. Ce n'est qu'une fois arrivé au sommet de la montagne que l'on finit par comprendre le poids de la couronne et de la solitude qui l'accompagne. Conquérir tous ses rêves, surmonter tous les obstacles, ne fait pas forcément le bonheur. Surtout lorsque l'on a perdu le plus important. Dans cette situation, la vie mérite-t-elle encore d'être vécue ou vaut-il mieux se laisser dépérir en attendant la fin? Afin de découvrir ce passage de sa vie, je vous invite à présent à vous installer, à vous servir un petit verre de jus d'abricot, de grenade, voire même un bon café au lait si le cœur vous en dit, et à savourer avec moi le 12e et dernier épisode de la jeunesse de Picsou qui s'intitule « Le reclus du manoir Mac Picsou ». Bonne écoute. Bien des années plus tard, le 25 décembre. Notre histoire commence dans une ambiance ténébreuse, et plus précisément dans un lugubre mais majestueux manoir. Derrière les vitraux, nous voyons l'ombre d'un homme à l'air misérable, à l'aspect négligé, assis dans un fauteuil. Derrière ses lorgnons, il observe l'objet qu'il tient au creux de sa main. Une boule à neige, abritant une petite cabane, ainsi qu'une rampe de lavage en bois, quelques sapins enneigés, ainsi qu'une pelle et une pioche. Il la secoue et, d'une voix pleine de nostalgie, prononce un prénom. Goldie. Bien plus loin, une télévision placée dans la vitrine d'un magasin grésille et laisse voir une émission particulière. Le monde en marche. Fort Drake Borough, établi par Sir Francis Drake, est entré dans la légende. C'est là que le grand Cornelius et Coutume fonda Donaldville. L'actuel propriétaire de ce site est aussi entré dans la légende. Il possède presque toute la métropole qui l'entoure. C'est l'homme le plus riche du monde, Balthazar Picsou. L'origine de sa fortune est également légendaire. Les Mac Picsou, descendants d'un séculaire clan écossais, avaient connu des revers de fortune. À l'âge de 13 ans, le jeune Picsou s'embarqua vers une destination inconnue, avec une seule idée en tête. Faire fortune. À tout prix. La rumeur veut que ce robuste jeune homme ait parcouru le monde pendant 20 ans, en ne rencontrant que des échecs. Mais il finit par triompher, comme le montrent ses journaux datant de la ruée vers l'or. Picsou arriva au Calisota il y a 45 ans, avec ses deux sœurs à l'emplacement du fort de Donaldville. Il fit construire notre monument le plus connu, le Building Picsou. Les détails de l'ascension financière de Picsou sont peu connus. Ses sœurs ont depuis longtemps disparu. Leur dernière apparition publique remonte à 17 ans. Picsou mène depuis longtemps une existence recluse. Un fait confirmé par nos plus anciens concitoyens. La dernière fois que je l'ai vu, dit Elvire et Coutume, c'est quand je lui ai vendu tous les terrains de mon grand-père,
Cornelius et coutume, sauf ma ferme. Il paraît que la transaction a été homérique. Historique, même, ajoute son aide, Gus. Même sa famille le connaît peu. Son neveu par alliance, Gontran Bonheur. Si un jour je le rencontre, je lui demanderai de me montrer son sous-fétiche, la source de sa fortune. Quand je pense que certains ont besoin de porte-bonheur... Son plus proche parent, Donald Duck. Pas de commentaire. Et si vous dites qu'il était plus dur que les durs et qu'il a réussi sans tricher, vous allez m'entendre. Une personnalité locale. Brusquement, il y a 10 ans, le financier ferma toutes ses entreprises, déclarant que personne ne méritait d'hériter de sa fortune. L'écho de Donaldville. Picsou prend sa retraite. Banque Picsou fermée, conserve Picsou fermée, manufacture Picsou fermée. Installé dans un somptueux manoir, chose surprenante compte tenu de sa réputation, Balthazar Picsou disparut de la vie publique. Seul demeure son building abandonné. Mais n'est-ce vraiment qu'un entrepôt rempli de vieux livres de comptes ? Nos entretiens avec d'anciens employés suggèrent que non. Cet édifice contient-il vraiment 8000 mètres cubes d'argent liquide ? Le monde en marche ! Derrière la vitrine, la télévision rejoue les mêmes images. L'émission recommence et nous apparaissent l'ombre de 4 individus, celle de 3 enfants, ainsi que celle d'un homme portant un béret. « Dis donc, Donald, il est comment l'oncle Picsou ?» demande-t-il. « Ah, je ne l'ai vu qu'une fois, » répond Donald songeur. « Et j'étais plus jeune que vous. » Les enfants l'interrogent et lui demandent pourquoi leur oncle Picsou les avait invités la veille dans son chalet du Mont Ours et le pourquoi de sa mystérieuse invitation à dîner pour Noël. Donald, impassible, n'a aucune réponse tangible à leur donner, excepté un petit « il devient peut-être sentimental avec l'âge ». En passant devant le plus célèbre coffre-fort de Donaldville, ils reprennent leur question. « Tu crois que le coffre est rempli d'argent ?» répond leur oncle d'un air dédaigneux. « Des inventions de journalistes. Qui pourrait vivre toutes ces aventures en l'espace d'une vie ?» Il poursuit. « Je suis sûr que c'est un enfant gâté et qu'il a hérité toute sa fortune. De toute façon, il nous faudra certainement supporter l'histoire de sa vie pendant le repas. » Les enfants sautillent et trépignent d'impatience, pressés de rencontrer cet oncle inconnu. Changement de scène. Donald et ses neveux sont au seuil d'une rencontre historique. Ils arrivent au manoir et sont accueillis par un majordome, Edgerton, qui leur ouvre la porte. Ce dernier leur indique le chemin à suivre pour aller rejoindre leur hôte. Dans le couloir, les enfants sont ébahis par la présence de divers trophées et bibelots, provenant des 4 coins du globe. Ces merveilles alentour laissent Donald complètement indifférent. Juste des bricoles achetées par l'oncle Picsou dans ses croisières de luxe. Arrivé au bout du couloir, Donald ouvre la porte du bureau de Picsou. La pièce était plongée dans la pénombre. Dos à la baie vitrée, un homme était confortablement installé au fond de la pièce dans un grand fauteuil. Ce dernier était endormi et faisait des rêves agités. « Lâche ce couteau, Soapy. »« Hein ? Oui, vous désirez ? » ?»« C'est non. Dégarpissez !» Inquiet, Donald se présente tout penaud. « Monsieur Picsou, vous m'avez invité. Je suis Donald. » Le vieil homme se lève péniblement. « Ah oui, retrouvant peu à peu ses esprits. J'étais mal réveillé. Tu es le jeune héros qui a dormi avec des ours hier soir. T'es-tu lavé au moins ?»« Quoi ?» fit Donald étonné. « Comment savez-vous ?»« Ah, c'est sans importance, reprend le vieil homme. Nous nous rencontrons enfin. »
Il achève de se lever et va serrer la main de son invité. Je suis le frère de ta mère, ton oncle. Balthazar Picsou. Vous êtes notre grand-oncle? Disent en chœur les triplés. Et vous, Riri, Fifi et Loulou, notre Balthazar. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude des enfants. Je n'ai pas eu le temps d'en être un. Puis, il s'éloigne en bougonnant. Je n'ai pas l'habitude de la famille non plus. La mienne semble s'être évaporée. On connaît ça aussi, répondent les enfants d'un air triste, avant d'aller serrer leur oncle dans leurs bras avec enthousiasme. Ah, on est drôlement content d'avoir un autre oncle. Allons, allons, ça suffit. Ne faites pas semblant de m'aimer. Je vous ai invité pour voir ce que vous valez, et vous n'êtes venu que pour estimer l'héritage. Donald, voyant la scène, ne compte pas laisser ça passer. Pah! Tout le monde sait que tu as presque tout dépensé en achetant ce manoir à la noix. Nostalgique en voyant cet accès de colère au parfum familier, Balthazar ricane. Tu as le caractère de ta mère. Puis, l'ombre de son sourire s'efface, pour laisser place à une colère contenue. Je vais vous montrer ce qui me reste de ma fortune. Votre génération de paresseux mérite une leçon. Il s'adresse à son majordome. Edgerton, mes habits. Nous allons au coffre. Peu après, l'après-midi passé, la nuit avait étendu son ciel obscur et l'avait paré d'une immense tempête de neige. Alors que la petite famille se trouvait à bord de la Rolls-Royce de l'oncle Picsou, ils purent se livrer à une observation fascinante. Les rues de Donaldville connaissaient une épidémie de Père Noël ambulants, sonnant leurs cloches à tout va, avec le sourire et un grand sac vide. Cela n'était pas forcément inhabituel à l'approche de Noël. Toutefois, cela l'était assez pour que les enfants se posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a comme Père Noël? Bizarre, il n'y a pas de promeneur aujourd'hui. Surtout par ce blizzard, il n'abandonne jamais. Pesta Balthazar. Tout ça pour nourrir des bons à rien trop fainéants pour gagner leur vie. Noël? Donald, prompt à assumer la position du défenseur du juste et de l'orphelin, reprend son oncle. C'est Père Noël récolte de l'argent, pour ceux qui ne sont pas nés riches comme toi. Penche-toi en avant, Donald, que je fende ton crâne d'œuf avec ma canne. Lui lança son oncle d'un regard assassin. Comme pour apaiser la tension naissante, le chauffeur annonce. Nous sommes arrivés, monsieur. Attendez-nous là, Edgerton. Nous ferons le reste à pied. La voiture se gare devant une palissade accueillante, faite de planches de bois. Dessus se trouvaient de pittoresques panneaux, indiquant « Propriété privée, danger, oust, vous êtes dehors, restez-y » et d'autres joyeusetés. Il pénètre sur la propriété via l'espace laissé par une planche ayant déserté la palissade. Balthazar prend la tête du défilé, suivi de ses petits-neveux, et de Donald fermant la marche. Avant de franchir à son tour la palissade, Donald constate l'état du pauvre jardin. Oula! 5 ans de broussailles. Sans même prendre le temps de s'arrêter ou de lui lancer un regard, Balthazar lui répond. Ça éloigne les curieux, comme les pièges. Mettez vos pas dans les miens, sinon... Toujours sceptique, voire un peu moqueur, Donald ne peut s'empêcher de lancer à Riri des pièges pour protéger des bureaux remplis de vieux papiers. Le pauvre. Balthazar, ayant conservé une ouïe fine, saisit ces mots au vol. Tu te trompes encore, Donald. Attends d'être arrivé. Le petit groupe chemine tranquillement vers l'imposant coffre, cœur de l'Empire Picsou, trônant au sommet de la colline Kilmotor. Mais
proche de l'entrée de la palissade, planait l'ombre de Père Noël. Un très long et très poussiéreux escalier plus tard, ils arrivent à l'intérieur d'une pièce désaffectée, contenant des bureaux laissés en suspens depuis des années, baignés dans la poussière et les toiles d'araignée que le temps a semées. Les souris, hôtes de ces lieux, peu habituées aux visites, fuient. Alors c'est ça, le légendaire sanctuaire ? Non, le rabrou Balthazar, il reste une porte. Avant de franchir la fameuse porte, Donald remarque un piédestal, surmonté d'une cloche en verre. Cette dernière abritait un fameux petit sou, reposant sur un coussin de velours. Oh, ce doit être le fameux sou fétiche auquel l'oncle Picsou doit toute sa fortune. Lâcha-t-il à ses neveux. Balthazar est sous le choc. Puis explose. Un sou fétiche ? Qui est le décérébré notoire qui a concocté ce tissu de billevesée ? Donald, amusé, lui dit. C'est ce que tout le monde raconte. Balthazar, touché dans sa sensibilité, commence à entrer les chiffres de la combinaison donnant accès à sa chambre forte et reprend. Alors le monde est composé de cervelles d'oiseaux. J'ai eu ce sou 20 ans avant de devenir riche. Et je suis devenu riche en travaillant. C'est tout. Une fois le code entré, il ouvre la porte blindée. Ce sou n'est pas un gris-gris. C'est ce qui m'a donné envie de devenir riche. Et de remplir mon coffre. À une époque, il était plein, dit Donald au passage. Mais plus maintenant. Tu te trompes, comme d'habitude. J'allume la lumière. D'un coup, la salle s'éclaire, laissant tout le monde pantois. Par mes plumes et mon béret, c'est vraiment un coffre rempli d'argent ? Les journalistes avaient vu juste. S'exclame Donald, suivi d'un commentaire de Fifi. Tu as vu cette toise ? Le fond est à peu près de 30 mètres. Donald rebondit. Tout son argent est dans une seule pièce. L'assistance n'en croit pas ses yeux. Qu'une telle fortune ne soit pas qu'un mythe était une surprise d'une telle ampleur. Et comme si cela ne suffisait pas, Balthazar rajouta. Ne dis pas de bêtises, ce n'est pas tout. Je possède des actions, des sociétés partout dans le monde. Mais ici, j'entrepose l'argent que j'ai gagné moi-même, seul, pendant mes 50 années de voyage autour du monde. Il saisit sa canne à 2 mains et pose sa tête dessus. Chaque pièce de ce coffre est un souvenir, un monument à ma gloire. Cette partie de mon argent, je ne la dépense jamais. Il regarde sa fortune. Un air tendre lui ceint le visage. Un sourire vient s'y poser également. Et dire que la dernière fois, il n'y avait que 8 tonneaux ? Un Père Noël débonnaire venait de poindre le bout de son bonnet, prenant tout le monde par surprise. « Hein ? Le Père Noël ?» fit Donald. Mais ce bonhomme rouge n'était pas le seul. Fifi remarqua à sa suite d'autres Pères Noël. Ils étaient exactement 8. Balthazar hurle. « Qu'est-ce que vous faites là ? Pas de mendiants ici !» Et le premier Père Noël recule d'un pas. « Si vous me connaissiez, vous sauriez que... » Mais le Père Noël alpha l'arrête, avant de retirer son masque. « Oh, mais ce ne sont que des déguisements. » Donald ne comprend pas ce qu'il se passe. Qui est-ce ? Le gang des Pères Fouettards ? Balthazar les reconnaît, effrayé. « Non ! Les rapetous ! Ah !» Sans vraiment réaliser la gravité de la situation, Donald entreprend une action quelque peu loufoque dans ce genre de situation et tire la barbe de Gracier Rapetou. « Alors cette barbe est fausse ? Fais voir. »« Oui ! Non ! Elle est vraie !»
Eh bien, si je m'attendais. Ça faisait si longtemps. Dit Balthazar soudainement calmé. Tout le plaisir est pour moi. Voici mes petits-fils. La nouvelle génération de bandits. Vous êtes comme les orties. Vous proliférez. Sans même prendre ombrage de cette pique, Gracier poursuit en admirant le précieux contenu du coffre. Tu as accumulé pas mal d'argent, on dirait. Je me doutais de rien jusqu'à ce que je vois ce reportage à la télévision. Waouh! Je préfère voir ça sur écran géant. Passé l'émerveillement, il ordonne à ses sbires d'emprisonner Picsou et sa famille. Enfermez-les dans la réserve. Nous avons des sacs à remplir. Donald rajoute un poids qui vient accabler son oncle. Hé, doucement! Ce n'est plus un jeune homme! Ils sont emportés dans la réserve, puis enfermés à double tour. Pendant ce temps, les bandits fêtent leur succès en pillant ce qui est à piller. Ils remplissent leurs sacs de pièces et, avant de partir, s'attardent sur le sous-fétiche. L'un des rapetous dit à Gracier. « Regarde, papy, le sous-fétiche. Je le prends, il nous portera chance. » Cela n'échappe pas à Balthazar qui, malgré la porte fermée, entend tout. Il peste. Sous-fétiche, quel bordel de... Allons, Picsou, lui dit Loulou. Il faut les arrêter. Mais là, Balthazar baisse les yeux, prêt à renoncer. Inutile. Je suis trop vieux. Trop vieux et trop fatigué. Vivre m'insupporte. Donald défend alors son oncle. Laissez-le tranquille. Vous ne voyez pas qu'il est au bout de ses forces? Les enfants ne baissent pas les bras et parcourent la salle, en quête d'un outil qui leur permettrait d'ouvrir la porte. Jusqu'à ce que Riri tombe sur... Qu'y a-t-il dans ce vieux coffre? Des reliques d'une autre vie, répond Balthazar là. Quel bric-à-brac! Pourquoi as-tu gardé tout ça, oncle Picsou? Lui demande Fifi en explorant le coffre. Pour les revendre, bien sûr. Je ne suis pas sentimental, moi. Donald tire une pioche du contenant et, de manière impassible, dit Des outils, des équipements de cow-boy. Il a dû les acheter au marché aux puces. Un Richard comme oncle Picsou ne s'est jamais servi de ça. Balthazar sent son amertume le quitter, pour laisser place à un autre sentiment qu'il connaît bien. La colère. Ça, c'est le bouquet. Sans prononcer plus de mots, il s'empare de la pioche tenue par son neveu, retire son manteau, et d'un coup, perfore la porte pour l'ouvrir sans plus de difficulté. Je voudrais bien que tu en fasses autant, lance-t-il à Donald avant de poursuivre. Puisqu'on est sorti, où sont les rapetous? Ils chargent l'argent sur un traîneau, dit Fifi en regardant par la fenêtre. Donald n'en démord pas. Pour lui, cette pioche n'avait jamais appartenu à son oncle. Sérieusement, oncle Picsou, elle était à qui, cette pioche? Bon sang de... il m'énerve! Prenez ce coffre et suivez-moi! Les enfants se regardent et sourient. Ils comprennent qu'ils sont à l'aube de vivre un moment d'anthologie. Donald et les enfants s'exécutent. Mais comme d'habitude, Donald ne peut se retenir. Tu n'as pas besoin de ce coffre! Tu as besoin d'un téléphone pour appeler les flics! La police? La dernière fois que j'ai combattu les rapetous, j'avais Teddy Roosevelt et sa cavalerie avec moi. Et on les a écrasés. Donald et ses neveux prennent place sur le coffre, tandis que Balthazar le pousse. Oncle Picsou, tu es sûr de ne pas avoir oublié de prendre tes médicaments? À la ferme et accroche-toi! Les rapetous venaient de finir de charger leur premier traîneau. Néanmoins, ils s'aperçoivent qu'ils ont des personnes à leur trousse et ne peuvent toutefois les identifier. Hé! Quelqu'un arrive! Sûrement des gardes!
Ah, filons. dit Gracier. Ils laissent leur second traîneau sur place. Mais pas pour longtemps, puisque Balthazar compte les poursuivre avec. Trop tard, il s'enfuit. Dit Donald. Pas sûr. Chargez ce coffre sur le traîneau. Donald regarde le cheval attelé au véhicule. Mais je ne sais pas conduire un truc comme ça. Je m'en doute. Répond Balthazar. Moi, je conduis tout ce qui a des chevaux, des bœufs, des chiens ou même des lions. Balthazar s'exécute. Et, d'une main de maître, lance le cheval dans sa course. Riri, en extase, fait une allusion aux événements de la veille. C'est encore mieux que les ours en patin à glace d'hier soir. Concentré, Balthazar s'élance sur la trace des Rapetous, non sans veiller à passer un message de la plus grande importance à Egerton. Ce sera tout pour l'instant, Egerton. Bloquez votre salaire jusqu'à mon retour. Bien, monsieur, dit-il en se mettant en position. Comme d'habitude. Bien que stoïque, il n'en pensait pas moins. Sans se douter de la calamité qui venait de se lancer à leur trousse, Gracier se fait prendre par un élan nostalgique. Comme c'est triste. Autrefois, Balthazar Picsou n'avait rien de cette chiffre molle. Il a dû perdre l'esprit. Non, il a juste vieilli. Lui répond l'un de ses descendants. Et avant, tu avais peur de lui, papy? Lui lance un autre. Moi? Grossier Rapetou ne craint aucun canard. Hier, comme aujourd'hui. Répond-il fièrement en bombant le torse. Dis, Lance l'un des Rapetous. ce ne sont pas les gardes qui nous poursuivent, c'est Picsou. Gracier s'effondre d'un coup, lourdement, dans l'incompréhension générale. En sueur, il se relève pour s'écrier. Plus vite, plus vite. Un traumatisme venait d'être ravivé. Balthazar, en plein regain d'énergie, était concentré et prêt à récupérer les voleurs. Il s'adresse à Fifi. Prends les rênes. Il tend la main et s'adresse à Loulou. Passez-moi ma palette à or. Je vais vous montrer comment je défendais mon filon. Le garçon s'exécute et Balthazar vise et lance la palette sur la tête du conducteur de traîneau, causant ainsi un incident d'une rare intensité, puisque ce faisant, les Rapetous heurtent un lampadaire. Balthazar, emporté par son élan et par les parfums du Klondike, poursuit. Il fuit à pied. Donnez-moi mon boomerang. De mieux en mieux. Répond Riri en accédant à sa demande. Sans moyen de transport, les Rapetous tentent de s'échapper à pied, sac d'argent sur le dos. On dirait le vieux Picsou. Impossible. Ce doit être son petit-fils. Gaffe, il a lancé quelque chose. Le boomerang les manque de peu. Raté. Mais un boomerang bien lancé revient toujours dans la main de son propriétaire. Et les Rapetous s'en rendent compte lorsqu'ils le prennent de plein fouet en plein visage. Les Rapetous sont mal en point, mais ne perdent pas de vue leur objectif, s'enfuir. Gracier pense à une solution de repli et décide de s'enfuir seul, avec le sous-fétiche, en vue de demander plus tard une rançon. Picsou débarque et demande encore une arme à Riri. Toi, avec le bonnet rouge, donnez-moi mon vieux lasso. Tout de suite, oncle Picsou, Hourra! s'exclament les enfants. Oncle Picsou est de retour. Balthazar prépare son lasso, le fait tournoyer au-dessus de sa tête et le lance sur 3 Rapetous apeurés. Les enfants sont au paradis. Quel chevauché! Quel lancé! Je parie que Will Billycock a été le maître d'oncle Picsou. L'élève. Corrige Balthazar. Balthazar hisse les brigands sur le lampadaire défoncé préalablement, les laissant ainsi à la merci de la police. Tous les Rapetous avaient été arrêtés. Tous? Pas vraiment. Balthazar remarque que l'un d'entre eux manque à l'appel. Le plus important. Il se retourne et hausse un sourcil. « Où est le vieux Rapetou? Il est là! Lui dit Loulou, tout en pointant Gracier qui s'enfuit. Laissez-le-moi! » Balthazar se baisse et forme une boule de neige qu'il lance sur le patriarche des Rapetous. « Tu vas l'arrêter avec une boule de neige? » Lui demande Donald. « Oui, mais une boule de neige fourrée.
comme un bonbon. Gracier la prend à l'arrière de la tête et s'effondre dans une position peu flatteuse. Il y avait une pierre dans... Comprend Donald. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Le reprend Balthazar. C'est Il l'extirpe de la neige et la montre à Donald. la pépite qui a fait de moi un millionnaire. Gracier restitue le sou à Picsou, déconfit. Je prends ma retraite. Quel idiot qui a dit que ce sou portait bonheur. Là, nous sommes d'accord. Lui répond Picsou satisfait. Les Rapetous se font tous embarquer et conduire en prison sous l'œil de Picsou, Donald et des enfants. J'ai l'impression que t'en as fini avec les Rapetous, oncle Picsou. Les connaissances, ça m'étonnerait. Lui répond-il. La suite au prochain numéro. Puis, il s'éloigne. Ah. Aidez-moi à rapporter l'argent au coffre. Il se frotte le bas du dos. Oui, mes vieux os. Bientôt, tout rentre dans l'ordre. Tout ce petit monde s'est réuni au coffre, rapatriant les sacs d'or préalablement subtilisés. Quelle aventure! S'exclame Fifi, Qui aurait cru que tu aurais une vie aussi épatante? rajoute Riri. Balthazar repose son sous-fétiche sous sa cloche. C'est fini tout ça, les enfants. Je suis un fossile d'une époque révolue. Quand un homme pouvait vivre selon ses propres choix. Être un individu. Peut-être trop individualiste, oncle Picsou, lui répond Fifi. Mais nous serons ta famille maintenant, appuie Loulou. Mais Balthazar était à bout. Non, c'est trop tard. La seule expérience que je n'ai jamais eue. Pourtant, il y a une époque où je... Presque. Mais tu connaîtras de nouvelles expériences. Il suffit de voir la vie que tu as vécue. Dit Fifi. Mais rien n'y fait. Ma vie est derrière moi. Tout ce qui me reste, c'est l'ennui de ce manoir sinistre. Il se rendait vers la sortie, quand alors, les enfants décidèrent de discuter. Pauvre oncle Picsou, Commence Riri. que c'est triste d'avoir gaspillé sa vie en aventures inutiles. Tout ce qu'il a construit finira par tomber en ruine, comme lui. Poursuit Fifi. Les deux enfants reprennent à l'unisson. De toute façon, il n'aurait pas sa place dans notre monde moderne. Il n'y a plus ni mystère ni aventure. Heureusement, sinon nous serions tentés de vivre comme lui. Et nous finirions comme lui. Rajouta Loulou à l'appui de ses frères. Ces mots viennent heurter le tympan de Balthazar. Quoi? Les enfants avaient fait mouche. Qui vous a permis? L'âge, c'est dans la tête. On reste jeune tant qu'on a des rêves à réaliser. Vous m'entendez? Il les prit tous face à lui. Vous devriez avoir honte. La qualité de vos vies dépendra de ce que vous en ferez. Les seules limites à l'aventure sont celles de l'imagination. À vous d'en avoir. Si j'étais jeune, je vous en montrerais, moi, de l'aventure. Les enfants le suivent dans ses propos. Il paraît qu'autrefois, tu as eu du mal à vaincre 4 Rapetous. Et aujourd'hui, Dit Riri. tu viens d'en attraper 8. Poursuit Fifi. Et j'en battrai des dizaines s'il le fallait. Je n'ai pas bâti un empire pour le laisser grignoter par ces roquets masqués. Affirme Balthazar. Mais à présent, tout le monde saura que ton coffre est plein d'argent. Rebondit Loulou. Ah oui? Eh bien, le premier bon à rien qui essaye de mettre 6 sales pattes dessus aura affaire à Balthazar Picsou! Hurle-t-il. Donald, complètement largué, tance les enfants. Vous voyez ce que vous avez fait, vaurien? Vous l'avez bien secoué, ce pauvre vieil homme. Je crois me souvenir d'un autre vaurien qui a secoué une partie de moi il y a quelques années. Dit Picsou. Et sans sommation, il décoche le fameux coup de pied légendaire des Mac Picsou dans l'arrière-train de son neveu. La revanche se dégustait enfin. Des années plus tard. Merci, neveu. Je me sens à nouveau comme... moi? À nouveau? Pas besoin de le dire. Marmonne Donald étendu sur un bureau,
le fessier douloureux. Oui, je me sens rajeunir. Je vais rouvrir mon bureau et me remettre au travail. Et je vais commencer par vendre ce stupide manoir. Il ne m'a même pas valu une déduction d'impôt. Un nouveau souffle venait de le ceindre. La dépression commençait à être loin. Je sens que j'ai encore 20 ans d'aventure devant moi. Donald, je me sens plus jeune de 20 ans. Puis, il dit aux enfants. Vous m'avez fait retrouver mon rêve. Pour vous récompenser, je vous emmènerai avec moi de temps en temps. Donald, impassible, recentre l'attention sur ce qui compte vraiment. Pour lui. C'est ça. Et le dîner que tu nous avais promis? Tout de suite. Répond Balthazar. D'abord, je dois retrouver un plaisir que j'avais presque oublié. Permettez? Il s'élance bras devant, dans sa fosse de pièces. Oh non! Hurle Donald en tentant de rattraper son oncle au vol. Il est fou! Tu vas t'assommer, Mais Balthazar plonge et commence à nager dans son argent. Que... S'étonne Donald. Ça alors? Oncle Picsou a plus d'un tour dans son sac. Rajoute ses neveux. On ne va pas s'ennuyer avec lui. Où crois-tu qu'il va nous emmener, oncle Donald? Demande Fifi. Répond ce dernier. Sûrement à la recherche d'un livre de contes perdu dans un bureau poussiéreux. Tu ne crois pas qu'il a eu une vie d'aventure? Balthazar, bien loin de ces débats, savait très bien où il en était et par où il était passé. La tristesse de ces dernières années venait de s'écouler. Le temps venait de reprendre sa course. Les souvenirs de sa vie lui revenaient en masse. L'Écosse, la Nouvelle-Orléans, le Mississippi, les Badlands, l'Australie, le Yukon, le Klondike, le Calisota, l'Afrique, la Chine, le Groenland, le pôle Nord, la Russie, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, la Mongolie, le Pacifique et tant d'autres endroits dont il avait un jour foulé le sol. Et toutes ces personnes qui avaient jalonné son parcours, ses parents, ses sœurs, ses oncles, ses mentors, ses amis, toutes ces figures et tous ces lieux représentaient les perles de sa vie, matérialisées dans chacune des pièces de son dépôt. Un sourire vint orner son visage. Il était en paix. Enfin, après toutes ces années de léthargie, sa flamme ravivée, il était de retour et était parti pour durer. Donald, ne sachant pas encore à quel point son oncle s'était transformé, se contenta de délivrer son opinion, encore une fois, vite formulée. Regardez-le, tout ce qu'il a fait, c'est empiler de l'argent. Il ne le dépense même pas. J'appelle ça du gaspillage. Tout ce qui lui reste, c'est un coffre rempli de pièces et de billets. Ses neveux, moins affirmatifs, remettent cette opinion en question. Va savoir, oncle Donald, tu te trompes peut-être. Et comme d'habitude, il se trompait. Et c'est ici que prend fin ce 12e et dernier épisode de la jeunesse de Picsou. J'espère que votre boisson fut bonne et que vous avez apprécié ce moment. Avant que les larmes ne commencent à venir, je tiens à indiquer une chose. Nous sommes ici à la fin d'un cycle, mais également au début d'un autre. Il existe des passages de la jeunesse de Picsou qui n'ont pas encore été abordés ici. Ce sont des passages de sa vie qui s'insèrent dans la fresque qui vous a été présentée jusqu'ici et que je ne tarderai pas à vous présenter. Mais au-delà de ces épisodes relatifs à la jeunesse de Picsou, je ne tarderai pas à vous faire découvrir ou redécouvrir la suite de ses aventures. Alors comptez sur moi pour être au rendez-vous, peu importe le temps que ça mettra. Je tiens encore une fois de plus à vous remercier pour votre fidélité et votre patience. N'hésitez pas à liker, activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout si le cœur vous en dit. À bientôt les canards, pour de nouvelles aventures. Goldie. Le monde en marche!